que nous avons la grande joie D'accord, merci pour la mise en place technique. Et je disais donc bienvenue à ce webinaire que nous avons le grand plaisir, la grande joie de pouvoir faciliter. Nous aurons l'occasion d'écouter Madame Candide Tamadaro nous parler de l'initiative Le Baromètre des communes pendant environ 90 minutes. Et le processus de déroulement de ce webinaire est tel que nous partirons d'abord de sa présentation. On cherchera un peu, en savoir un tout petit peu plus sur elle-même. Ensuite, elle va nous livrer le contenu de ce qu'elle a prévu pour nous. Et après cela, vous qui êtes les participants à ce webinaire, nous allons donc vous inviter à bien vouloir vous exprimer, poser vos questions, partager vos commentaires, vos expériences et vos observations afin qu'on s'enrichisse mutuellement tout au long de ces 90 minutes. Ceci a été rendu possible grâce au Global Evaluation Initiative de la Banque mondiale que nous tenons à remercier pour avoir donc pris cette initiative. Et pendant que j'introduis ce webinaire, je constate que le flux des personnes qui y participent continue par varier un peu encore. Nous allons donc inviter Madame Candide à bien vouloir se tenir prête pour éventuellement partager son écran pendant que les tout prochains participants s'inscrivent et que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Et je constate la présence en ligne de M. Gilles, que je salue au passage, Mme Mauna, M. André, M. Quadio est aussi là, M. Raymond, Mme Nadège, mes salutations, M. Abdou, Fadel, M. Lucien Emmanuel. On a du beau monde en ligne pour vous écouter. Donc, Mme Candide, si vous vous sentez prête et que la technique et la technologie sont à nos côtés, je pense que voilà, le temps est donc donné. Comme vous le constatez, projeté à l'écran, aujourd'hui, il s'agira de renforcer la gouvernance locale grâce à des données probantes. Et à cet effet, l'expérience de l'IBDC au Bénin sera partagée. Et Madame Candide nous souffle qu'il s'agit d'une approche innovante pour transformer la gouvernance locale au Bénin grâce à l'utilisation stratégique des données. Alors, Madame Candide, si vous êtes prête, nous allons donc vous faire de la place et dans un premier temps, vous demander de bien vouloir vous présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. À vous. Merci. D'accord. Merci, M. Deogracias Ondolo. Chères participantes, chers participants, bonsoir et merci à vous pour avoir pris le rendez-vous et avoir répondu présent à cette invitation lancée par le baromètre dans le cadre de la Semaine mondiale de l'évaluation. Moi, c'est Candide Tamadaro, je suis gestionnaire de projet et j'interviens au baromètre en tant que gestionnaire de projet, mais également en tant que la coordonnatrice de l'initiative, le baromètre des communes, que nous aurons l'occasion tout au long de cette présentation
de partager avec vous les réflexions qui ont conduit à cette initiative et comment est-ce que le baromètre a décidé d'intervenir sur la problématique de la production, l'accessibilité et l'utilisation des données probantes pour le développement. Merci. Allô, Monsieur Deogracias? Oui, J'en ai nous fini vous la entendons. Très présentation. bien. D'accord. Ben, merci pour cette introduction. Et comme vous l'auriez deviné, nous n'allons donc plus attendre davantage. J'allais donc suggérer que vous puissiez nous dire un peu plus sur comment est-ce que de l'expérience de l'initiative Le Baromètre des communes au Bénin, le baromètre participe à renforcer la gouvernance locale grâce à des données probantes. Vous pouvez donc y aller. Merci. Alors, merci à vous. Nous aurons donc cet après-midi à partager avec les participants en ligne comment est-ce que le baromètre a choisi, l'approche innovante que le baromètre a choisi pour approcher la problématique de la disponibilité de l'utilisation des données. Et cette présentation, elle sera structurée de la manière suivante. Déjà, je tiens à rappeler qu'il s'agira d'un cadre de partage et d'échange. Et cette présentation en termes de structure, nous allons d'abord présenter un contexte qui a sous-tendu tout ce travail. Ensuite, faire une brève présentation de l'Institut Le Baromètre et présenter également l'initiative IBDC, Initiative Le Baromètre des communes. Qu'est-ce qu'on entend par cela, de quoi cela relève, et partager également l'expérience que nous sommes en train de faire dans l'implémentation, dans le déploiement de cette initiative, notamment à Glazoué, qui a constitué la toute première commune dans laquelle cette initiative a été déployée. Et au regard de cette expérience, partager les opportunités, c'est-à-dire en quoi, qu'est-ce qui a déterminé le choix de Glazoué, les opportunités qu'offre cette commune et qui ont guidé son choix, mais partager également les réalités que nous avons constatées dans la mise en œuvre concrète de cette initiative à Glazoué, notamment les défis que nous avons rencontrés, certains défis, et également les leçons que nous avons apprises de cette expérience. Ensuite, indiquer quand même des facteurs de réussite et leviers qui pourraient aider, constituer vraiment des opportunités pour le déploiement complet de l'initiative qui, bien entendu, est prévu pour 5 ans. Donc, ces facteurs et leviers qui nous renforcent dans notre choix de conduire cette initiative à Glazoué, mais également les perspectives que nous envisageons par rapport à l'IBDC. Et enfin, nous allons entamer la descente par une synthèse, une petite synthèse de tout ce qui aurait été abordé et certainement ouvrir la parole pour que les auditeurs, les participantes, les participants au bout du fil, comme on le dit, puissent partager avec nous leurs impressions, puissent partager avec nous des questions, mais également des expériences peut-être similaires qui pourraient davantage nourrir les réflexions en ce qui concerne cette initiative. Alors, sans plus tarder, je vais continuer avec la slide suivante. Alors, pour planter le contexte par rapport à cette initiative, je dirais que
Nous sommes dans un monde de plus en plus complexe qui est marqué par la bonne utilisation, l'utilisation efficiente des ressources disponibles, puisque nous nous sommes rendus compte que ces ressources ne sont pas inépuisables et qu'il faudra alors procéder à une bonne utilisation de ces ressources, ainsi que l'exigence croissante de la redevabilité. De plus en plus, on se rend compte que les populations veulent voir clair dans comment les ressources sont utilisées, qu'il s'agisse de l'État ou même dans les contextes où c'est des partenaires techniques et financiers qui financent ces projets. La nécessité d'une redevabilité claire et transparente se fait de plus en plus sentir. Et dans un tel contexte, la donnée probante devient un levier stratégique incontournable pour piloter le développement et quand on revient dans notre contexte ici, pour mieux piloter l'action publique, aussi bien au niveau national, déconcentré que décentralisé. La prise de décision éclairée au niveau communal ne peut se faire sans un accès fluide à des données fiables et désagrégées. Non seulement désagrégées, mais également contextualisées. Et face à ce constat, de nombreux pays à travers le monde ont mis en place des dispositifs structurants pour intégrer la donnée dans la gouvernance locale. Si nous prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, le portail Municipal Money développé par le Trésor national permet à chaque citoyen de consulter les données budgétaires de sa municipalité, facilitant ainsi la transparence et le contrôle social. Et dans le même pays, le Municipal Barometer, soutenu par la South African Local Government Association, propose une visualisation dynamique de plus de 120 indicateurs couvrant les performances économiques, sociales et environnementales au niveau des municipalités. Et ces différents outils que nous venons de citer transforment les données en instruments de dialogue démocratique, de reddition de comptes et d'ajustement des politiques publiques à tous les niveaux, mais surtout au niveau local. Et le constat quand même est que dans beaucoup de pays, y compris le Bénin, un décalage persiste entre les ambitions élaborées au niveau des communes. Je veux parler du plan de développement communal spécifique à chaque commune et la réalité concrète vécue par les populations. Quand vous descendez dans nos communautés, autant pour moi, pour des collectes de données, pour des missions de terrain, vous vous rendez compte qu'il y a des défis réels qui persistent malgré toutes les dispositions prises au niveau de l'État, au niveau national. Et on se demande alors pourquoi ces défis persistent autant, puisqu'ils sont si tangibles, puisqu'ils sont si évidents. Les élus et les techniciens territoriaux manquent parfois d'un accès direct, lisible et opérationnel aux données essentielles à la planification. Et tout à l'heure, quand je citais les dispositions au niveau de certains États, je m'en voudrais de ne pas indiquer qu'au Bénin également, l'État a quand même pris la peine de mettre en place une institution. Je veux parler de l'INSTAD, l'Institut national de statistique et démographie, qui quand même est l'institution qui a la charge, l'autorité pour tout ce qui concerne la collecte des données et leur bonne utilisation. Donc, le Bénin a également pris des dispositifs en ce qui concerne cela pour disposer de données. Mais cela n'empêche que quand nous descendons au niveau des communautés, des défis persistent. Alors, les élus et les techniciens territoriaux, je le disais tout à l'heure, manquent souvent d'un accès direct à des données au niveau local, je veux dire, qui leur permettent de
proposer ou d'orienter le décideur local dans la prise d'initiatives d'intervention qui permettent de corriger réellement les défis auxquels leur population, leur communauté sont exposées directement. Et cela peut se constater également, ces défis, dans l'opérationnalisation, dans la planification, dans la priorisation des investissements. Et nous avons également les ODD aujourd'hui où on dit que chaque commune doit se positionner en ce qui concerne ces sites prioritaires qui devraient en réalité traduire les niveaux, les domaines dans lesquels des efforts doivent être encore faits concrètement pour aller vers le développement au niveau des communautés. Ces défis peuvent également se constater dans l'évaluation des politiques parce que si nous ne disposons pas de données qui permettent de corriger réellement nos problèmes et que nous devons nous référer à des données un peu plus agrégées qui, durant ce passage ou à cette étape agrégée, ne prend pas spécifiquement en compte nos besoins. Naturellement, si ces politiques sont formulées sur la base de ces données agrégées, on ne pourra évaluer que sur la base des données agrégées et nous pouvons tous constater que de plus en plus, nos problèmes spécifiques seront délaissés. Donc, cette faiblesse du système d'information locale limite fortement la capacité des communes à formuler des politiques fondées sur des faits tangibles, fondées sur leurs expériences, fondées sur leurs constats, fondées sur les besoins de leur communauté au plus proche. Et les enjeux sont d'autant plus cruciaux que les défis auxquels sont confrontées les collectivités ne cessent de croître. Et au nombre de ces défis, nous pouvons citer la croissance démographique rapide que nous pouvons essayer de contrôler, mais ça ne semble demeurer que des essais. La pression sur les services sociaux de base, de plus en plus de demandes qui viennent, les inégalités au niveau territorial qui persistent et les exigences accrues en matière de redevabilité. Mais face à tous ces défis, comment pouvons-nous espérer de ces collectivités, comment pouvons-nous espérer de ces institutions au niveau local une gouvernance locale fondée sur les faits, sans des systèmes d'information robustes, accessibles et ouverts? La réponse se trouve dans la consolidation de systèmes de données désagrégés et contextualisés, susceptibles de nourrir la planification territoriale, le dialogue citoyen, la transparence et l'évaluation des politiques publiques au niveau local. Et l'autre réalité que nous constatons tous et à laquelle nous aboutissons sans ambiguïté est que, sans données fiables, pas de pilotage efficace. Et sans pilotage efficace, pas de transformation durable. Alors, dans un tel contexte, la nécessité de renforcer les systèmes de production, de gestion et de diffusion de données fiables, de données locales fiables, devient évidente. Et pour preuve, des pays comme la Tanzanie, avec le programme Big Results Now, ou encore la France, avec sa base adresse nationale, ont montré que la disponibilité de données territorialisées permet non seulement une meilleure planification, mais aussi une plus grande implication citoyenne dans l'action publique. Et quand on dit plus grande implication citoyenne dans l'action publique, c'est clair que lorsque les données sont démocratisées, certaines données sont démocratisées, cela indexte davantage les populations qui se sentent concernées par la chose publique et s'y impliquent alors davantage. Le Bénin n'est pas resté en marge, il s'est doté au fil des années de plusieurs dispositifs institutionnels visant à améliorer la disponibilité des données. Nous avons parlé de l'INSTAD tout à l'heure. Il y a également les systèmes d'information communale ou encore les bases de données sectorielles. Mais ces initiatives, bien que pertinentes, souffrent souvent de fragmentation, d'inaccessibilité ou de faible exploitation à l'échelle
communal. Dans ce vide opérationnel, le baromètre a décidé d'agir. Le baromètre a décidé de ne pas rester observateur de ces défis que nous observons, mais de proposer une initiative qui est l'initiative Le Baromètre des communes, qui se propose de centraliser, structurer, actualiser, rendre visible, accessible d'abord et visible les données locales issues des plans de développement au niveau communal. Non seulement faciliter également le suivi des objectifs de développement durable qui sont des engagements auxquels nous avons tous souscrit et des besoins concrets des territoires. Dans cette perspective, l'IBDC se présente comme une réponse innovante, pertinente et adaptée aux défis identifiés. Alors, cette présentation vise donc à montrer en quoi l'IBDC constitue cette réponse que nous avons indiquée, donc innovante, structurante et adaptée, pour renforcer la gouvernance locale au Bénin, non seulement au Bénin, mais également dans les collectivités territoriales décentralisées à l'échelle de l'UEMOA. Alors, dans un premier temps, nous allons présenter brièvement le baromètre, qui est l'institution initiatrice de cette initiative, bien que portée par ses partenaires. Alors, le baromètre, de son nom complet, c'est l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact des politiques, programmes et projets de développement. C'est une institution basée au Bénin qui dispose d'une branche entreprise, mais également d'une branche sociale et qui est spécialisée dans le suivi, l'évaluation et la mesure d'impact des initiatives de développement. Pour passer à présent à la présentation de l'initiative Le Baromètre des communes. L'initiative Le Baromètre des communes, c'est le nom le plus court que nous donnons au programme d'appui à la production, à l'accessibilité et à l'utilisation des données digitalisées des collectivités territoriales décentralisées. Il s'agit ici d'un programme de développement pour accompagner les communes de l'UEMOA dans le domaine du suivi, évaluation, de la digitalisation et de l'utilisation des données probantes. Et ce programme a trois piliers majeurs, trois pans majeurs. Dans un premier temps, nous avons un SIDS qui se définit comme système intégré, informatisé, digitalisé de suivi, évaluation. Et ce système est soutenu par deux piliers majeurs. D'une part, le renforcement des capacités des cadres techniques et décideurs au niveau des collectivités territoriales décentralisées et d'autre part, un programme dénommé Programme VUD, volontaire pour l'utilisation des données probantes. Et l'initiative Le Baromètre des communes promeut la gouvernance basée sur des données probantes et contextualisées, d'une part, mais participe également de l'insertion professionnelle des jeunes dans nos communautés. Alors, je dirais qu'en termes d'ancrage institutionnel, l'IBDC s'inspire, souscrit à la loi numéro 2024-09 portant sur la planification du développement et de l'évaluation des politiques publiques au Bénin. Donc, en termes d'ancrage institutionnel, qui est cette loi qui dénote du cadre national d'évaluation du Bénin et qui est en harmonie en matière de suivi et évaluation avec les directives de l'UEMOA. À présent, nous allons passer au partage de l'expérience du déploiement de l'IBDC à Glazoué, qui est une commune du Bénin.
Madame Candide, nous pouvons à notre niveau voir l'écran, votre slide qui est intitulé Phase pilote, expérience de Glazoué, qui est avec une image en demi-cercle, un arc donc subdivisé en 3 parties. Et si vous souhaitez notre appui technique, n'hésitez donc pas à le dire pour que nous puissions vous apporter la meilleure facilitation possible. Merci. Merci, Monsieur De Gracia. Je parlais et je me suis rendu compte qu'entre-temps, mon micro s'est fermé. Alors, D'accord. Ça rend comme mon rôle plus utile que jamais. Donc, voilà, allez-y, on ne vous entendait plus. Nous avons suivi jusqu'à ce niveau, ça c'est très bien. Voilà. Donc, on était plutôt, non, slide suivant. Voilà, c'est là où vous êtes, c'est à partir d'ici qu'on ne vous a plus entendu. Merci. D'accord, merci bien. Je vais donc poursuivre ma présentation. Un instant. OK. Alors, on en était à la présentation de l'IBDC. Nous avons vu tout à l'heure qu'il s'agissait d'un programme qui contient en son sein plusieurs composantes, notamment la composante 6 qui est la plateforme digitalisée, mais cette plateforme qui est nourrie, soutenue par 2 piliers essentiels, le programme de renforcement de capacité des cadres et décideurs techniques au niveau des collectivités territoriales décentralisées et le programme VUD qui promeut, qui d'une part aidera à nourrir, à faire tourner le système, mais promeut également l'insertion professionnelle des jeunes. Alors, vous m'entendez, j'espère? Oui, nous vous entendons. D'accord. Alors, l'expérience de Glazoué que nous allons partager, et tout à l'heure, j'indiquais également à l'entame que le choix porté sur Glazoué a été nourri par des éléments qui ont permis de comprendre que cette initiative peut être déployée à Glazoué. Je le dis ainsi. Alors, dans un premier temps, le tout premier élément qui a favorisé le choix de Glazoué, c'est le statut de Glazoué. Son statut, ou je vais beaucoup plus dire sa position géographique. Et Glazoué la commune de Glazoué peut être perçue comme une commune semi-urbaine et semi-rurale. Donc, se situant à la frontière des 2 types de communes que nous pouvons avoir. Donc, pas trop éloigné, pas trop rural, mais également ayant certaines caractéristiques d'une commune assez urbaine, notamment en termes des infrastructures disponibles à Glazoué. Mais après avoir porté ce choix et quand nous sommes allés vers les autorités de la commune de Glazoué, nous avons également noté un fort engagement des responsables au niveau communal dans ce projet-là. Donc, après leur avoir présenté l'initiative, nous avons noté une adhésion et une certaine facilitation, une certaine ouverture pour adopter ce projet et l'implémenter à Glazoué, ce qui est également un élément très déterminant dans l'implémentation de cette initiative. D'autre part, naturellement, à l'instar des autres communes du Bénin, Glazoué dispose d'un PDC, d'un plan de développement communal. Et l'autre élément, c'est un environnement local propice aux nouvelles approches numériques. Et tous ici, nous savons, nous ne pouvons ignorer l'inclinaison, l'adoption des technologies en matière numérique n'est pas chose acquise d'avance.
Donc, nous avons eu le terrain favorable en ce qui concerne ces différents points, ce qui a davantage nourri le choix porté sur Glazoué. Alors, je parlais tout à l'heure de l'exécutif engagé, d'une équipe mobilisée et des besoins spécifiques ont également été identifiés à Glazoué et il a été reconnu que l'initiative que nous apportons est pertinente pour résoudre les problèmes qui ont été, certains des problèmes de Glazoué, de la commune de Glazoué qui ont été identifiés. Alors, quand nous avons démarré l'implémentation de cette initiative à Glazoué, bien sûr, des formalités ont été faites, et notamment en ce qui concerne la concrétisation du cadre de collaboration, du cadre institutionnel de collaboration et tout le dispositif administratif à mettre en place avant d'entrer dans la phase opérationnelle de l'initiative. Et tout s'est bien passé. Toutefois, certains défis plutôt ont été rencontrés et tout au long de cette expérience, nous avons profité de ces défis pour capitaliser des leçons. Et au nombre de ces défis, nous avons dans un premier temps, au nombre de ces défis, nous pouvons citer dans un premier temps la disponibilité partielle ou fragmentée des informations nécessaires. Ces informations qui ne sont pas forcément tous capitalisées dans des documents auxquels on peut facilement accéder. Donc, il fallait faire un travail d'analyse, un travail très rapproché avec le directeur du développement local et de la planification de la commune que je salue au passage, ainsi que le SE et le maire de Glazoué. Ensuite, en matière numérique, nous avons noté également qu'il y avait un défi à relever parce que l'une des caractéristiques du système que nous proposons, le site que nous proposons, c'est cette capacité à interopérer avec des systèmes existants. Et les choses auraient été un peu plus intéressantes. Les choses pourraient aller plus vite si en place, il y avait déjà des dispositifs, des plateformes digitalisées qui pouvaient communiquer directement avec le site afin de centraliser ces différents éléments pertinents pour la prise de décision. Mais le constat est que ce n'était pas le cas. Et l'autre élément que nous avons remarqué, qui n'est pas partagé ici, on le voit mon écran, ok, qui n'est pas partagé ici, c'est la disparité en ce qui concerne le niveau, le background ou le niveau non seulement d'implication, mais le niveau d'utilisation, de maîtrise des outils digitalisés en ce qui concerne les acteurs qui doivent être impliqués dans le fonctionnement de cette plateforme. Donc, cela également a été un défi. Le défi, quand je parle de background et de niveau, de compréhension en ce qui concerne c'est quoi une donnée, pourquoi en tant qu'acteur actif et non passif dans la production des données, je devrais veiller vraiment, veiller à la rigueur en ce qui concerne la collecte ou la production de ces données, mais également en ce qui concerne leur utilisation. Donc, tous ces défis ont été identifiés et le baromètre... OK. Le baromètre a quand même veillé à travailler à cela. Donc, je tiens à rappeler qu'en termes d'implémentation, cette implémentation a démarré l'année dernière, en 2024, et à la suite du diagnostic, non seulement préliminaire, mais également approfondi qui a été conduit dans la commune de Glazoué. Les résultats ont montré qu'il fallait travailler sur un certain nombre de choses. Et donc, dans son implémentation, nous avons d'abord fait des renforcements de capacité et entretien avec les acteurs locaux activement impliqués, qui sont impliqués dans l'alimentation du dispositif. Cela s'assimile à la culture
quand nous voulons planter, nous voulons faire un champ, on pense d'abord à défricher le champ et à préparer le terrain à recevoir la graine. Donc, ça a été la démarche adoptée par le baromètre. Le terrain a été préparé pour recevoir la graine et bien l'arroser afin que cette graine puisse pousser, porter de bons fruits. Donc, des travaux ont commencé l'année dernière à la suite du diagnostic, de l'étude diagnostique, des entretiens ont été menés, ont été conduits, des présentations ont été faites, mais également des formations ont débuté à l'endroit des cadres, des cadres techniques au niveau de la commune, qu'il s'agisse des CA, qu'il s'agisse des responsables au niveau des différentes directions, au niveau de la mairie, qu'il s'agisse des représentants de différentes directions sur le territoire de la commune. Tous ces acteurs ont été impliqués dans des formations, dans des entretiens. Donc, ensuite, nous allons passer maintenant au partage des facteurs de réussite qui constituent également des leviers pour l'implémentation de cette initiative dans cette commune. Donc, en termes de facteurs de réussite, qui est un élément, le tout premier, qui est aussi un élément qui a joué dans le choix de la conduite de cette initiative à Glazoué, c'est l'implication réelle des responsables de cette commune, l'implication réelle des responsables au niveau de la mairie, l'ouverture d'esprit, la collaboration étroite avec ces acteurs locaux qui ont en tout temps indiqué, manifesté leur disponibilité à nous accompagner pour disposer d'une telle plateforme, pour disposer d'un tel dispositif en leur sein. Donc, en dehors de ça, après présentation, il y a également ces impressions et ces expériences qui ont été partagées par ces différents acteurs en ce qui concerne l'utilisation de la plateforme dont nous sommes en train de parler. Donc, l'élément de complexité étant un caractère qui refroidit quand il s'agit de s'engager dans de nouvelles aventures. Et nous avons veillé dans notre dispositif à limer au plus bas cet élément afin que le dispositif que nous mettons en place soit très facile, simple d'utilisation. Et cette simplicité, c'est aussi bien en ce qui concerne le site que les autres composantes à déployer. Et également, au baromètre, il y a cet engagement qui est pris par le baromètre en ce qui concerne l'appui continu. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'une initiative ponctuelle. Déjà, l'IBDC est étendue sur 5 ans dans sa phase active, mais même au-delà de ces 5 ans, le baromètre a indiqué sa disponibilité. Le baromètre a pris l'engagement de son appui continu à toutes les communes qui souscrivent à cette initiative. Donc, ce soutien a été indiqué aussi bien dans la mobilisation des partenaires autour de l'initiative et des partenaires qui travaillent avec le baromètre, bien entendu, autour de l'initiative pour porter l'initiative, mais également en ce qui concerne l'appui technique. Et en parlant de la mobilisation de partenaires, je peux déjà indiquer ici que dans la phase active de mobilisation de partenaires, le baromètre a déjà, à cette date, entamé des échanges avec l'un de ses partenaires non moins stratégiques au niveau régional. Je veux parler du Center for Learning on Evaluation and Results, le CLEER-FA, qui est déjà en train de rejoindre la danse, de rejoindre la cour de l'IBDC pour appuyer cette initiative non seulement à Glazoué, mais dans d'autres communes qui seront identifiées. Alors, nous pouvons continuer avec les facteurs de réussite qui constituent des leviers. Et l'autre facteur important qui résonne à l'oreille des décideurs, qui résonne à l'oreille de toute personne normale, c'est l'élément de l'emploi des jeunes. Cette thématique, elle n'est pas seulement au niveau local, mais elle est même au niveau national, constitue quand même une épine auquel le gouvernement s'emploie à enlever. Et donc, l'initiative, le baromètre des communes, prenant en compte cet élément d'emploi des jeunes, a davantage résonné à l'oreille du décideur, à l'oreille des différents acteurs de la commune qui ont participé aux différents travaux du baromètre, ce qui a davantage suscité leur implication et adhésion.
Alors, nous allons continuer cette présentation en abordant les perspectives que nous avons par rapport à cette initiative. C'est vrai, cette initiative a démarré à Glasgow l'année dernière, se poursuit. Mais déjà, dans cette deuxième année, nous sommes en train d'étendre l'initiative avec la facilitation de nos différents partenaires, notamment le CLEE FA. Et nous avons entamé la phase progressive d'expansion. Et cette expansion vers d'autres communes qui ont déjà été identifiées, des communes qui permettront de valoriser et de produire des effets multiplicateurs des communes entraînantes. Et notamment, nous pouvons citer ici la commune de Parakou, vers qui des démarches ont déjà été entamées et d'autres communes en vue avec qui nous avons déjà entamé également des échanges. Et voilà, en termes d'extension au niveau national, le déploiement progressif, mais également le renforcement de capacités locales par étape. Et il convient ici de rappeler que le baromètre, nous l'avons conçu en dispositif assez flexible qui a un objectif à atteindre, mais qui intègre également les réalités sur le terrain. Et au nombre de ces réalités, il y a les renforcements de capacités qui, initialement prévus, ont dû s'ajuster aux besoins qui ont été identifiés sur le terrain. Donc, l'autre élément de perspective, c'est le partenariat stratégique. Il est important ici de noter qu'à sa première année de déploiement, tout ce dispositif a entamé avec l'implication et le portage du baromètre et de la mairie de Glasgow, uniquement. Mais dans cette deuxième année, bon, nous l'avons commencé l'année dernière, mais plus intensément dans cette deuxième année, c'est la recherche de partenariats, la recherche et la concrétisation de partenariats à long terme. Et ce partenariat s'entend par des collaborations avec l'État et des partenaires techniques financiers à mobiliser, mais également un réseau de collectivités et structures de recherche à mobiliser autour de l'initiative pour un meilleur portage. Et ensuite, le financement durable, bien entendu, pour soutenir tout ceci sur le long terme. Donc, un modèle économique hybride et un cofinancement communal et appui des bailleurs. Allô, j'ai ma diapo qui ne bouge pas. OK, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. D'accord. Ça ne marchait pas tout à l'heure. Alors, nous entamons là la descente de notre présentation et nous allons passer à une synthèse des éléments partagés ici. Alors, en termes de synthèse, nous pouvons retenir que l'initiative Le Baromètre des communes, de son nom plus large, qui est le programme d'appui à la production, à l'accessibilité et à l'utilisation des données digitalisées des collectivités territoriales décentralisées, qui est une initiative du baromètre portée par ses partenaires, aussi bien au niveau national que régional, est une innovation qui a un potentiel transformateur pour la gouvernance locale, non seulement au Bénin, mais dans toute commune qui travaille au développement de sa communauté. Donc, cette initiative permettra un outillage concret et au mieux pour faciliter la planification et la prise de décision dans nos communautés à travers la mise à disposition plus facilement, bien sûr, et en temps réel des données orientant, guidant le pilotage ou le développement dans nos communautés. Cette initiative permettra et facilitera également la transparence dans la gouvernance et l'inclusion à travers l'implication
non seulement des jeunes, mais des citoyens, des communautés. Voilà ce que nous pouvons dire en synthèse. J'ai encore ce... OK, c'est bon, c'est venu. Et chers participantes, chers participants, je vous remercie pour votre attention et retourne la parole au modérateur. Merci. Merci beaucoup, Madame Candide. Le modérateur prend la parole avec beaucoup de plaisir, de satisfaction. Félicitations déjà pour nous avoir présenté en ce temps-là l'initiative Le Baromètre des communes. Et donc, je m'en vais à présent inviter les participants en ligne à bien vouloir lever la main pour prendre la parole et vous adresser leurs mots, commentaires, questions. Et pendant que nous nous exerçons à cela, je vais regarder dans le chat pour voir si nous avons de questions pour vous. Allô? Cher Monsieur Deogracias Mondolo, vous êtes là? Vous êtes avec nous? Madame Candide, je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai l'impression d'avoir perdu la ligne quelques secondes. En effet, non, je ne vous ai pas entendu. Oui, donc je demandais, en attendant donc d'avoir les questions dans le chat, deux petites questions pour vous. La première, c'est de savoir la place de l'initiative dans les systèmes nationaux d'évaluation. Et le deuxième point de ma question, c'est de savoir comment est-ce que ce programme-là se prête à des communes, des mairies, des municipalités qui ne sont pas au Bénin ou qui sont dans d'autres pays. Madame Candide, votre micro est fermé. Oui, merci, je l'ouvrais à l'instant. D'accord, merci déjà pour ces deux questions dont j'ai pris bonne note.
Donc, la première question qui demandait la place de l'initiative dans les systèmes nationaux d'évaluation, je dirais que cette initiative, l'initiative Le Baromètre des communes, s'inscrit parfaitement en harmonie avec les systèmes nationaux d'évaluation. Et quand nous prenons le cas du Bénin, non seulement nous avons une loi qui régit, dans la présentation, bien sûr, il me plaît de repartir rapidement sur cette slide. Donc, nous avons une loi qui régit la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques au Bénin. Ça, c'est le cas du Bénin. Et cette loi est quand même en harmonie en matière de suivi et évaluation avec les dispositifs, les directives au niveau de l'UEMOA. Et donc, cette initiative étant en harmonie avec cette loi est également en harmonie avec les dispositifs, les directives au niveau régional, au niveau de l'UEMOA. Et d'autre part, quand nous parlons de système national de connaissances, cette initiative qui se positionne sur la production, mais également l'accessibilité et l'utilisation des données digitalisées au niveau des collectivités territoriales décentralisées, permettra la consolidation de ces systèmes, non seulement en rendant disponibles facilement les données produites au niveau le plus désagrégé possible, mais ce dispositif, avec son caractère de pouvoir communier, son caractère d'interopérabilité avec tout dispositif existant, permettra de nourrir, de faire remonter beaucoup plus facilement le dispositif au niveau national. Donc, cela participe de la consolidation des systèmes de connaissances au niveau national. Permettra également, comme je le disais, de disposer de données le plus désagrégées possible. Donc, voilà ce que je peux répondre. Premièrement, je peux répondre pour la première question en ce qui concerne l'alignement, le renforcement des dispositifs de connaissance au niveau national. Et cela est valable pour tous les pays parce que ce dispositif l'IBDC n'est pas un dispositif spécifiquement conçu pour le Bénin. C'est un dispositif qui a été conçu pour être dans un modèle divin, un dispositif conçu selon un modèle divin, ce modèle qui permet et facilite la réplicabilité, la duplication dans les communes, dans n'importe quelle commune désireuse d'accueillir l'initiative. Donc, pour passer à la deuxième question, vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ma deuxième question, c'était de savoir, est-ce que une telle initiative qui vise à appuyer les communes en matière de données probantes ou de suivi et évaluation de leur système est seulement conçue pour le Bénin, j'allais dire? J'espère que vous m'avez entendu. Est-ce que un tel système est conçu exclusivement pour le Bénin? Qu'en est-il des autres pays? Madame Candy? Allô, Madame Candice, est-ce que vous m'avez entendu? Docteur Hervé, est-ce que vous m'entendez ou bien c'est de mon côté qu'il y a un problème? Non, non, je vous entends parfaitement, mais je crois qu'elle a déjà répondu à cette question-là tout à l'heure dans la dernière réponse qu'elle a donnée là. D'accord, d'accord. Ben, merci bien. Je pense que apparemment, Madame Candide doit avoir aussi un petit problème technique. Je ne la vois pas connectée. Néanmoins, j'ai la chance d'avoir dans ce webinaire un bon nombre de personnes ressources qui travaillent activement sur l'appui à apporter aux municipalités
aux mairies, aux préfectures, donc aux collectivités territoriales déconcentrées ou décentralisées en matière de suivi et évaluation, en matière de digitalisation de leur système d'information. Et donc, chers participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je vois une question de Monsieur Kalani Yadé. J'espère bien que c'est monsieur. Bonjour, chers tous. Quelles sont les relations du baromètre avec les autres institutions nationales de statistiques d'autres pays de l'UEMOA? Et cette question, je pense qu'en attendant l'arrivée de la présentatrice, je pourrais essayer de la prendre. Il s'agit en réalité de garder, de nourrir les mêmes types de relations que le baromètre a avec l'Institut national de statistique et de démographie ici au Bénin. Et cette relation est, dans un premier temps, de réaliser que la question des données est une question qui relève d'abord de l'État. D'accord? Ça relève d'abord de l'État. Et donc, il est important d'entrer dans une démarche de collaboration avec ces instituts qui sont en charge des statistiques nationales. Et pendant que le baromètre l'a fait au Bénin, les autres pays dans lesquels le baromètre intervient, doit intervenir, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je prends le cas du Niger ou encore du Togo, du Gabon plus récemment. Euh, le baromètre travaille à s'assurer que l'institution en charge de l'évaluation dans ces pays-là, il y a un partenariat formel. Et à partir maintenant de cette première relation institutionnelle avec une organisation gouvernementale, le deuxième niveau se fait, la relation avec l'organisation, l'institution en charge des statistiques nationales, que ce soit l'INS ou ses équivalents, l'INS au Niger ou ses équivalents dans les autres pays. Donc, si éventuellement, M. Kalani, vous souhaiteriez, vous avez des idées un peu plus spécifiques de développement de partenariat avec l'un ou l'une de ces institutions dans les pays de l'UEMOA, n'hésitez pas à écrire au baromètre. Je suis sûr que une facilitation sera faite pour que les idées, les innovations que vous pensez, que vous portez, soient facilitées à travers le baromètre dans les compétences qui sont celles de l'organisation. Euh, je, je crois que Madame Candide est revenue, voilà, et nous avons donc, Madame Candide, une question de Monsieur Yadé Kalani qui a demandé quelles sont les relations du baromètre avec les autres institutions nationales de statistiques d'autres pays de l'UEMOA. Et pendant que vous essayez de vous reconnecter, j'indiquais que le baromètre travaille à, dans un premier temps, avoir une relation très formelle avec les organisations gouvernementales, notamment l'organisation ou l'institution en charge de l'évaluation dans chacun des pays où il passe. Et ensuite, à partir de ce moment, la relation avec les institutions ou l'institution en charge des statistiques nationales est établie. Et au Bénin, c'est l'INSTAD, au Niger, c'est l'INS, et ainsi de suite, ou ses équivalents dans d'autres pays. Et donc, la formalisation de cette relation est très importante pour le baromètre et c'est ce qui se fait. Et au cas où M. Yadé est dans un pays et voudrait travailler à prendre en charge un pan de la question dont nous discutons, il suffira d'écrire au baromètre pour qu'on lui facilite cela. Je vais vous laisser aussi apporter éventuellement des éléments additionnels. Merci à vous, Madame Candide.
là, par contre, nous ne vous entendons pas bien. Soit vous utilisez un écouteur qui ne fait pas sortir le son facilement, soit vous êtes un peu loin de votre micro. Ça grésille, mais on sent qu'il y a un bruit de fond. D'accord, donc pendant que nous évoluons, j'allais donc demander aux participants qui le désirent de bien vouloir ouvrir leur micro et nous dire un peu, éventuellement, dans votre pays ou dans votre commune d'origine, dans votre mairie, dans votre municipalité, est-ce qu'il y a des initiatives pour accompagner le système de suivi et évaluation au niveau décentralisé? Est-ce que peut-être parmi nous, certains voudraient bien partager l'expérience de leur pays, de leur commune en matière d'appui au système de suivi et évaluation décentralisé? Je vois ici, Monsieur Kalani, pourquoi on ne commence pas par vous? Si votre contexte le permet, peut-être vous voulez ouvrir votre micro pour partager votre expérience Allô, avec vous nous. m'entendez maintenant? Ah oui, on vous entend très clairement d'ailleurs. Ah, alléluia. Alors, je vais essayer d'apporter des éléments à la question de Monsieur Kalani. Mais je rappellerai que l'élément essentiel, c'est cet élément dont vous avez parlé, notamment la formalisation des relations avec les institutions dans tous les pays où le baromètre intervient. Et vous avez su bien le rappeler que la collecte et la gestion des données d'un État relèvent des prérogatives de cet État-là. Et le baromètre se positionnant sur ce point, le baromètre se positionnant sur cette niche des données, s'emploie à formaliser ces relations avec les institutions en place au niveau de chaque État habilité à discuter de ces questions. Et au Bénin, par exemple, il y a la direction de l'évaluation avec qui nous avons déjà entamé les procédures de formalisation en ce qui concerne le cadre de collaboration par rapport à cette initiative. Et toutes les fois que le baromètre se retrouve hors du Bénin, il prend quand même la peine de se rapprocher des institutions en charge de l'évaluation dans ces pays qui ont généralement la prérogative de la gestion des données du territoire. Donc, je pense que vous l'avez si bien expliqué. Alors, merci pour cette question. Et je vous retourne la parole. Merci, Madame Candide. Je demandais donc à Monsieur Kalani si votre contexte le permet. Est-ce que vous voulez partager avec nous la réalité dans votre pays, dans votre commune d'origine, par exemple, de l'appui dont bénéficient les communes en matière de leur système de suivi et évaluation, de la digitalisation de leur système de suivi et évaluation? Si ce n'est Monsieur Kalani. Merci beaucoup, chers tous. Je suis Kalani Adé, comme vous l'avez su bien dit, je suis togolais. Et la question posée, ce n'est pas d'une manière particulière pour dire que le baromètre n'intervient pas, quoi que ce soit. Non, juste c'était pour mieux comprendre la relation qui existe. Je sais quand même qu'il y a des relations entre l'Institut national des statistiques au Togo et le baromètre. Et puis, il y a des bonnes relations qui régissent entre les deux institutions. Mais ce que je souhaiterais, que ce soit vraiment plus divulgué au sein de la population, surtout les bénéficiaires directs de vos prestations. Et puis, je voudrais également dire que au Togo, nous avions quand même des initiatives qui tendent à aller jusqu'à la divulgation, peut-être parler des actions que le baromètre fait, surtout nous qui avions connaissance de ce que le baromètre fait. Moi, à mon niveau, je ne cesse jamais de parler des actions que le baromètre fait pour pouvoir disponibiliser les données fiables, surtout au sein de la population et surtout
pour la bonne marche des projets, programmes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kalani. C'est très bien de vous écouter. Vos observations ont été notées. Et j'allais demander, est-ce qu'il y a toujours en ligne quelqu'un d'autre qui voudrait partager avec nous l'expérience de votre pays, de votre commune en matière de système de suivi et évaluation? Je vois Madame Hélène connectée. Madame Hélène, ça vous tente d'ouvrir votre micro et de partager avec nous ce qui se fait chez vous, de vous présenter, si votre contexte le permet, bien sûr. D'accord, donc Madame Hélène, son contexte ne lui permet pas ça. Je note aussi la présence de Madame Nicole. Madame Nicole, au Gabon, comment ça se passe? La question de la production des données au niveau décentralisé, la question de l'accessibilité aux données digitalisées ou non. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur ce qui se passe chez vous, sur votre expérience? Madame Nicole? D'accord. Oui, bon, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Nicole. Nous vous entendons très bien. Vous avez la parole. Vous pouvez y aller. Ok, merci de vous préoccuper de nous aussi. Ce que je dirais, c'est que ces éléments sont en projet. Ces éléments sont seulement en projet. La digitalisation vraiment étendue au niveau déconcentré n'est vraiment pas encore une chose très appréciable. Mais au niveau n'est pas répandue, excusez-moi, la digitalisation à ce niveau n'est pas répandue. Tous les projets intègrent cet élément-là dans la gestion. Et effectivement, nos statistiques ont souffert de ces éléments d'extension avec la création du ministère de la Planification et de la prospective qui intègre le volet décentralisation. Donc, il y a un vaste projet dans ce sens-là. Il y a un vaste projet dans ce sens. Moi, c'est ce que je peux dire. Mais comme j'ai commencé l'aventure avec vous, avec cette présentation qui m'intéresse beaucoup, je vais voir dans quelle mesure échanger avec la directrice de la directrice de l'aménagement du territoire. Je vais échanger avec la directrice de l'aménagement du territoire pour qu'elle m'édifie clairement à quel niveau il se trouve avec ce chantier-là. Vraiment, l'administration vient d'être créée à nouveau. Le ministère de la Planification n'existait plus. Donc, les choses, les directions générales évoluaient de manière éparse comme ça. Et avec cette nouvelle donne-là, comme j'ai dit, je vous promets, même de manière en inbox, de vous informer sur l'issue de nos échanges, de mes échanges avec la directrice de l'aménagement du territoire. C'est elle qui gère ce volet de la question. D'accord, d'accord. Ben, merci, Madame Nicole. Content de vous avoir entendu depuis le Gabon. Nous profitons pour saluer tous les collègues du Gabon qui travaillent sur la question de la production et de l'utilisation des données probantes. Madame Candide, auriez-vous un commentaire
par rapport à ce pan, le fait que dans certains de nos pays, en Afrique en général ou en Afrique francophone, le défi de la part de la production, de l'accessibilité des données au niveau décentralisé continue. Qu'en dites-vous? Allô, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons avec un léger écho, mais on vous entend quand même. D'accord. C'est bon maintenant? Très bien, c'est clair. D'accord, merci. Alors, pour me prononcer sur cette question liée au défi de la production et de l'utilisation des données au niveau décentralisé, au niveau local, je dirais que cette réalité est une réalité partagée par bon nombre de pays. Et cette réalité également n'est pas spécifique à l'Afrique, ne nous y trompons pas. Non, c'est une réalité, ce défi est un défi récurrent et présent dans beaucoup de collectivités territoriales au-delà de l'Afrique, puisque ce qui s'observe, c'est cette tendance des États à employer, à investir assez de moyens pour disposer de données, mais des données agrégées, puisque c'est avec le temps, en se rendant compte, en faisant un constat, qu'en se basant sur ces données agrégées pour planifier et implémenter le développement, le gap qui se note sur le terrain, ce sont ces différents constats-là et bien d'autres encore qui ont amené les réflexions vers l'importance de disposer de données assez désagrégées, le plus désagrégées possible pour traduire les réalités des communautés. Donc, ce gap a amené ces réalités, a amené ces réflexions, autant pour moi, et petit à petit, nous notons quand même que des États font des efforts pour mettre en place des dispositifs, des institutions pour travailler à cela. Et ces États ont commencé leurs efforts, notamment en se prêtant à cet exercice de la décentralisation qui permet de créer des institutions plus proches des communautés, disposant de pouvoirs leur permettant d'agir directement à l'endroit des populations. Mais le constat à ce niveau également est que malgré cet effort important qui a été fait par les États, il reste encore du chemin à faire pour que ce pouvoir qui est censé revenir aux collectivités territoriales soit pleinement déployé. Et au nombre de ces efforts à faire, il y a l'effort de doter ces collectivités décentralisées d'outils et de moyens leur permettant de jouer pleinement leur rôle. Et c'est à cela que s'emploie l'initiative Le Baromètre des communes. Donc, il est important quand même, dans un premier temps, de féliciter les efforts déployés par les différents États, les États qui se prêtent déjà à ce jeu, et de pouvoir inviter les acteurs de développement que nous sommes autour de cet événement, autour de cette présentation, à voir dans quelle mesure nous pouvons également jouer notre part pour l'implémentation de tels dispositifs que l'initiative Le Baromètre des communes dans nos communautés, dans nos États, dans nos collectivités territoriales, pour que nous puissions constater que nos collectivités territoriales sont dotées des moyens qu'il leur faut pour agir. Nous avons des attentes envers eux, mais posons-nous également la question, est-ce qu'ils disposent réellement de tout ce qu'il faut pour leur agir? Et sans vouloir se voiler la face, on peut se dire non. Quand vous vous rapprochez d'eux, et cette expérience, nous l'avons fait durant la phase d'études diagnostiques, quand vous vous rapprochez d'eux, vous vous rendez compte qu'ils ont plein de problèmes à gérer, qu'ils ont d'énormes défis à relever, non seulement en ce qui concerne la mobilisation de moyens pour leur propre fonctionnement, pour les investissements qu'ils prévoient dans les plans de développement,
mais également disposer de tels outils mis en place ou proposés par l'initiative Le Baromètre des communes pour eux-mêmes voir réellement la direction que nous avons choisi de suivre. Est-ce que c'est vraiment cette direction qui nous conduit vers le développement que nous escomptons, ce développement dont nous nourrissons l'espoir? Donc, disposer de tableaux de bord interactifs qui leur permettent de visualiser en temps réel leur gap en ce qui concerne le développement escompté est important pour eux. Quand nous décidons d'aller quelque part, nous avons besoin d'avoir une idée claire de comment nous avançons. Et c'est ce que propose l'initiative Le Baromètre des communes. Et mon mot ici est donc de nous encourager, d'encourager les différents acteurs que nous constituons à œuvrer, à nous investir pour disposer de tels outils, de tels dispositifs dans nos communautés. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse dans l'intonation et traduire un certain engagement, une certaine passion que je souhaite nous contamine tous. Merci bien, Madame Candide, pour cela. Nous tendons tout doucement vers les 10 dernières minutes de ce webinaire et je voudrais encore une fois saluer les collègues en ligne qui nous suivent et indiquer que nous en sommes à la phase des questions-réponses, partage d'expérience. Et pendant que nous avons écouté M. Yadé du Togo, Madame Nicole du Gabon, je suis bien tenté de demander à quelqu'un d'autre. Je vois monsieur ou madame Wolaz Bouaka connecté. Est-ce que vous voulez partager avec nous la situation dans votre pays ou la situation du suivi-évaluation de l'accessibilité aux données des communes dans votre pays, monsieur ou madame Bouaka? Si votre contexte vous le permet, vous pouvez ouvrir donc votre micro pour nous dire quelques mots là-dessus. Alors que du côté de Woulaz, ça ne passe pas. Je vois Madame Patnelli Alice de la Côte d'Ivoire, je crois bien, connectée aussi. Madame Alice, vous voulez nous dire un mot sur la situation chez vous, dans votre pays? Merci. Bonjour. Bonjour, Monsieur Déo. Quelques mots. Bon, désolé, je vous ai pris très en retard. Mais qu'est-ce que je pouvais dire sur les données des collectivités? Bon, ici en Côte d'Ivoire, je pense que la décentralisation a été mise en place depuis très longtemps, mais les choses ne suivent pas vraiment comme il se doit. Ben, comme je ne suis pas aussi experte dans ce domaine, donc je crois que je laisserai la place à quelqu'un d'autre pour mieux vous éclairer selon son pays et sa disponibilité. Merci. Ben, merci beaucoup et content en tout cas de vous entendre. Ça fait quelques mois maintenant que on n'a pas eu l'opportunité au baromètre de vous entendre. Merci Madame Alice pour avoir ouvert votre micro. Donc, nous allons évoluer. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et cela permet de nourrir l'interaction. C'est l'objectif même de ce genre de webinaire. C'est que nous interagissons pour comprendre les problèmes, pour comprendre les besoins de nos communautés sur le continent et réfléchir collectivement à développer, à innover, à apporter des solutions. Et c'est ça aussi la prise en charge par soi-même, n'est-ce pas? Donc, je vois aussi en ligne l'expert senior, le docteur Hervé, qui sans aucun doute a quelque chose à partager avec nous ou des commentaires en matière de décentralisation, d'accessibilité aux données. Il en a une grande expérience et dès qu'il se sentira prêt, je suis sûr que
il va ouvrir son micro pour nous dire quelques mots dans ce sens et surtout à l'attention des participants que nous sommes ici dans ce webinaire. Madame Candide, est-ce que vous auriez éventuellement souhaité partager avec nous en matière de partenariat, comment est-ce que vous vous prenez pour nourrir ou élargir le partenariat, convaincre et avoir des partenaires pour une initiative comme l'initiative Le Baromètre des communes? D'accord. Merci, Monsieur Deogracias. Alors, en matière de partenariat sur cette initiative, je dirais que le partenariat important, le tout premier pour nous, c'est le partenariat avec le niveau national, le niveau étatique. Et ce partenariat, nous avons entamé les travaux, nous avons entamé les démarches à l'endroit de l'État, puisque le baromètre est en train d'être déployé au Bénin actuellement. Nous avons entamé les démarches à l'endroit de l'État béninois, à travers notamment son ministère du développement et de l'action gouvernementale, et plus précisément pour avoir l'adhésion ou déjà nous faire connaître dans un premier temps de la direction en charge de l'évaluation, en charge des questions liées à la donnée, mais plus globalement de ce ministère-là. Donc, les démarches ont entamé sur ce pont, donc le partenariat au niveau national, le partenariat avec l'État. Et je tiens à rappeler également que les communes où nous intervenons sont également des démembrements, des représentants de l'État. Donc, une manière de se faire connaître de l'État, mais important pour nous quand même de procéder à la formalisation, de procéder à se faire connaître réellement du niveau national. Donc, c'est le premier type de partenariat auquel nous travaillons et quand nous allons dans n'importe quel pays, c'est le premier type de partenariat auquel nous travaillons également. Et l'autre niveau de partenariat, c'est les partenaires au niveau régional, mais qui constitueront pour nous non seulement des partenaires financiers, mais également des partenaires techniques. Donc, à cet effet, nous avons entamé les démarches avec le partenaire de longue date du baromètre. Il s'agit du CLEAR FA, le Center for Learning on Evaluation and Results, francophone Africa, basé à Dakar, au CESAC. Donc, les démarches ont commencé dans ce sens également et à la lumière des échanges que nous avons eus avec ce partenaire, il ressort que la pertinence de cette initiative au regard des défis à relever est clairement établie. Et il est important également de rappeler que le CLEAR-FA, c'est une représentation de la Banque mondiale, c'est une agence de la Banque mondiale. Donc, avec ce partenaire, les démarches ont déjà été entamées et évoluent correctement pour la formalisation, l'établissement formel du lien de partenariat pour le soutien de l'initiative Le Baromètre des communes. Et ce partenariat ira aussi bien sur le plan financier, mais également sur le plan technique. Donc, les ressources disponibles, les ressources techniques disponibles au niveau régional seront mises à contribution de cette initiative et nos communautés pourront en profiter. Et maintenant, quand nous allons au niveau des partenaires au niveau international, ce même dispositif est répliqué. Donc, dans cette deuxième année de l'IBDC, nous avons déjà entamé des partenaires. Pour me synthétiser, nous avons déjà entamé la formalisation des relations du partenariat au niveau national. Nous l'avons également entamé au niveau régional pour le portage régional de l'initiative afin de faciliter son extension dans d'autres communes. Mais nous travaillons également à la recherche, à la concrétisation de partenaires au niveau international. Et à cet effet, je voudrais inviter tout un chacun de nous ici dans cette session à ne pas hésiter à rentrer en contact avec le baromètre pour toute facilitation, pour toute autre orientation dans ce sens.
L'IBDC, ce n'est pas que la chose du baromètre, c'est notre chose à nous tous, c'est notre chose commune et nous sommes tous invités à cela. C'est un appel que je lance ainsi. Voilà ce que je peux dire. Merci. Ben, merci bien, merci Madame Candide. Je pense que vous avez clairement indiqué la question, le partenariat importe et partie du partenariat avec l'État est essentielle pour qu'on s'assure qu'on est inscrit dans la vision de développement de nos pays. Je suis heureux de savoir que le docteur Hervé a levé la main. Je lui laisse donc la parole. Docteur Hervé. Oui, bonsoir cher Déo. Bonsoir Candide, bonsoir chers tous et chères toutes. Je voudrais dire merci d'abord et félicitations à Candide pour cette thématique et pour la présentation. Non, c'est parce que mon contexte ne me permettait pas vraiment d'intervenir. Je vais le faire rapidement, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter à tout ce qui a été dit. Je vais juste embrayer sur ce que Candide vient de dire tout à l'heure, qui est la formalisation de la relation au niveau national. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que, au-delà du ministère dont Candide a parlé, le ministère du Plan, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, les communes sont également à cheval sur deux autres ministères. Le ministère de la décentralisation, pour ce qui est vraiment de la gouvernance territoriale, et le ministère de l'Intérieur pour ce qui est de la tutelle. Et donc, ce travail-là, au-delà du plan pour les questions d'évaluation et de la gestion des données, va se poursuivre aussi au niveau des deux autres ministères pour que la formalisation soit véritablement complète. En dehors de ça, tout ce que je peux dire en tant qu'ancien employé des collectivités territoriales, c'est que, employé ayant été au cœur de la gestion des données au regard du poste que j'occupais, du service que j'animais, je puis simplement dire que l'IBDC est une initiative salvatrice parce que sans les données, on navigue à vue. Sans les données, on navigue vraiment à vue. Je me rappelle encore de ces années-là où il faut courir après les services déconcentrés de l'État pour pouvoir quêter, je dis bien quêter, voire même commander les données à leur niveau. Et ces données-là, vous ne les avez jamais à temps pour produire. Ce qui est attendu par le maire, produit ce qui est attendu par le conseil communal, produit ce qui est demandé par la tutelle. Et donc, c'était vraiment une course contre la montre. C'était un combat quotidien. Avec une initiative comme l'IBDC, je crois que les collectivités territoriales vont rentrer dans la planification en matière de données et pourront véritablement mettre les dispositifs en place pour avoir les données en temps réel et les utiliser en temps voulu. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire au regard de mon contexte. Je ne pourrais pas malheureusement développer plus. Merci. Ben, merci beaucoup, avis d'expert. Déjà, je pense qu'on a tous appris de ces branches complémentaires du gouvernement pour s'assurer du partenariat, de la collaboration avec l'État. Ça, c'est très apprécié. La deuxième chose, c'est la pertinence telle que vous l'avez illustrée en référence notamment à toute votre expérience, non seulement pratique, mais aussi empirique, concrète, pour avoir été au cœur, pour avoir joué un rôle actif au niveau décentralisé. Merci beaucoup, Dr. Hervé, pour cette belle intervention. Et nous en arrivons tout doucement à l'heure prévue pour clôturer ce webinaire d'une grande importance. Je m'en vais demander à Madame Candide, est-ce qu'elle a un mot à ajouter, un mot avant qu'on entame la clôture formelle du webinaire. Madame Candide, voulez-vous réagir à tout ce qui a été dit? D'accord. Déjà, je voudrais remercier les participantes et les participants. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette séance, qui ont répondu présent à cette invitation. Je vais remercier particulièrement Monsieur Gilles Yekpe
Et pour tous ceux dont je n'aurais pas appelé le nom, surtout, ne vous sentez pas lésés. J'ai M. Gilles Yekpe, que je connais, qui a déjà participé à des activités du baromètre. Je voudrais également remercier l'expert Dr Hervé Bonaventure Renao. Remercier également tous mes collègues du baromètre qui sont en ligne. Félicitations à vous, félicitations à nous tous. Et dire à l'endroit de chacun de nous que avoir des attentes à l'endroit de nos collectivités territoriales est quelque chose de légitime pour tout citoyen. Mais l'évidence également est là, et nous l'avons vu à travers cette présentation. Et ce que nous enseigne l'expérience de l'IBDC est qu'il n'y a pas de gouvernance locale ambitieuse sans une base solide de données fiables, accessibles et utilisables. Il est donc important pour chacun de nous de travailler à ce que les communes soient dotées d'un tel dispositif, le dispositif IBDC, qui n'est pas seulement une solution technologique, mais une solution technologique qui s'appuie sur des renforcements de capacité et qui donc constitue une transformation culturelle, une transformation plus systémique et culturelle. Et cette transformation, nous l'avons également compris, ne s'arrêtera pas juste au niveau local. Elle participera et nourrira le système de connaissances ou les systèmes de connaissances au niveau national. Et cette initiative également, nous l'avons également vu, est un pari sur la jeunesse à travers son programme VUD et sur la capacité des territoires à construire eux-mêmes leur avenir. Le défi pour nous désormais est de capitaliser de cette première expérience au niveau du baromètre, de travailler à capitaliser cette expérience que nous avons eue au niveau de la commune de Glazoué, afin qu'elle soit mutualisée et permettre d'ouvrir la voie à une extension progressive, inclusive et durable à l'échelle de l'UEMOA. Je vous remercie encore pour votre attention et moi, mais également le baromètre. Nous restons à disposition, nous restons à l'écoute pour tout contact, pour toute collaboration. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous auriez compris, nous sommes à la fin de cette très belle présentation de ce séminaire enrichissant qui a permis sans aucun doute de repenser ou de réactiver en nous l'importance d'accompagner les collectivités territoriales déconcentrées ou décentralisées en matière de production de données digitalisées, en matière d'accessibilité et surtout en matière d'utilisation de ces données. C'est ce que fait le baromètre à travers l'initiative, le baromètre des communes. Et nous disons un grand merci à Madame Candide pour avoir organisé tout ceci. Et on profite pour lui souhaiter aussi une bonne journée, tout spécialement, puisque aujourd'hui est un jour pas comme les autres pour elle, de ce que nous avons appris dans les coulisses. Mais elle a choisi continuer par travailler, nous accorder quelques heures de son jour spécial. On lui souhaite de belles années et au nom de toute l'équipe du baromètre, je vous souhaite une belle journée. Bonne fête à nos amis de la communauté musulmane. N'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas de déstresser et continuons la fête de l'évaluation, la fête des données jusqu'à la fin de la journée. Vive le G-Local. À bientôt. À bientôt.